« Oh, encore une marque de bougies, mais tu sais, c'est compliqué d'entreprendre en France. » Déjà, de quoi je me mêle? De démoraliser une gamine de 24 ans qui est en train de te dire qu'il va monter une boîte, mais oh là là! J'ai foncé, je me suis dit, je vais vivre de ma passion. Bonjour Camille. Et bonjour Calo. Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui au Creator Studio. Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on puisse parler de ton parcours professionnel dans le domaine de la parfumerie. Puisque toi, tu es entrepreneuse, tu as créé ta marque de parfums et de bougies parfumées en 2018. Donc, explique-moi un petit peu ce parcours assez atypique aussi, même lié avec ta vie personnelle. Donc, je t'écoute. Bah écoute, déjà, je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, je tenais à vous remercier. Je suis trop fière de ce que vous avez accompli. C'est génial. Merci. Et pour revenir en tout cas à l'Atelier C, donc c'est vrai, j'ai créé cette marque il y a maintenant 6 ans, en 2018. Et donc, c'est une marque de parfums et bougies parfumées. Et je fabrique donc des parfums éco-responsables et aussi rechargeables. Et on est basé à Mougins pour la fabrication. Et depuis 1 an, on a ouvert un showroom à Valbonne. Et tu fais aussi partie du coup de l'équipe depuis maintenant 2 ans, presque. Et je suis trop contente de cette aventure qui pour moi porte vraiment tout son sens. Il me semble que tu es venue sur la parfumerie, c'est pas anodin, hein. Tu as créé cette marque, donc l'Atelier C. Comment t'es arrivée sur le domaine de la parfumerie? Alors, je suis arrivée dans le domaine de la parfumerie, donc j'ai fait un circuit. Donc moi, j'ai grandi au Brésil, mes parents sont expatriés quand j'étais toute petite. Et j'ai toujours eu l'âme très entrepreneuriale. Et c'est vrai que très jeune, donc après le bac brésilien, puisque je n'ai même pas passé mes études dans un lycée français, mais j'étais vraiment dans une école brésilienne, j'ai décidé de revenir en France et du coup de faire un parcours un peu atypique. Je voulais au départ pas rentrer à la fac, c'était vraiment mon objectif. Et malheureusement au Brésil, les universités, il n'y a pas de BTS, il n'y a pas d'option BTS et il n'y a pas de parcours professionnalisant. Donc c'était soit l'université ou rien d'autre. Et il était hors de question pour moi, comme je disais à l'époque, de perdre 5 ans de ma vie dans un parcours universitaire. Donc j'ai décidé d'abord de voyager, de rencontrer des gens, de me former en anglais parce que je voulais absolument parler couramment l'anglais. Donc je suis partie vivre en Angleterre et ensuite je suis revenue ici sur la Côte d'Azur. Et le milieu de la parfumerie en fait est arrivé... comme je dis un peu par hasard, mais rien n'est au hasard, puisque depuis toute petite, j'ai toujours eu cette approche avec les plantes. Je pense que le côté très botaniste vient de ma grand-mère et de ma mère qui s'intéressaient énormément à ça. Je faisais mes eaux de rose moi-même toute seule quand j'étais petite. Je faisais mes propres mélanges. Je vendais même des parfums à l'école quand j'étais petite. Enfin, même petite, non, parce que j'avais déjà 16 ans quand je le faisais. Mais voilà, j'avais toujours ça. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire un BTS en alternance, du coup, dans une entreprise de parfumerie. Et donc, c'est vrai que c'est là que tout est venu. C'était pas une grosse société, c'était une petite société. On était une dizaine de salariés. Et c'était pas mal parce que justement, grâce à cette société qui était mal structurée à l'époque, ça m'a permis de toucher un peu à tout. Que ça soit la production, la partie commerciale qui était mon métier de base, la partie développement projet, produit. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, je me suis formée et j'ai surtout rencontré énormément de monde et je me suis beaucoup intéressée au métier. Et du coup, j'ai eu une envie. Au bout d'un moment, on n'était plus en accord avec la direction de l'entreprise et j'ai dit, pourquoi pas, j'avais 24 ans. Pas d'enfant, pas de crédit. J'aime beaucoup raconter cette histoire parce que c'est vrai que voilà, je pense que aussi il faut que tout soit aligné pour entreprendre. Et je pense qu'à ce moment-là, pour moi, en tout cas, c'était aligné. Je me suis dit, vas-y, c'est maintenant, il faut que tu le lances. Et du coup, j'ai créé cette marque en 2018. Mais du coup, je trouve ça très audacieux de ta part parce que 24 ans, c'est super jeune. Ouais. Et puis 24 ans, c'était il y a combien de temps? C'était il y a maintenant 6 ans. Donc, il y a 6 ans, on ne parlait pas autant d'entrepreneuriat comme on en parle maintenant. Ah non. Ça commençait à se développer, mais c'est quand même assez léger. Hein. Oui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je te trouve hyper audacieuse et je pense que c'est ce qui t'accompagne tout au long de ta vie, même encore aujourd'hui. C'est que tu oses aussi te lancer à chaque fois. Donc, tu te dis, voilà, moi, je suis dans cette entreprise, c'est de la parfumerie, c'est ton domaine, tu t'y sens bien. Ouais. Tu sens que c'est vraiment le secteur d'activité qui te correspond. Oui, j'étais passionnée par le domaine. Et en fait,
La parfumerie, c'est tellement vaste parce qu'on va à la fois travailler avec des parfumeurs, donc des gens qui créent des parfums. Oui. On va travailler aussi avec des usines qui créent des bases parfumées. Donc là, c'est la matière première du parfum. On va travailler avec des gens qui sont dans le packaging et ça, c'était hyper intéressant. Donc que ce soit des gens qui sont spécialisés dans les étiquettes, dans les boîtes, dans les flacons, dans les capots des flacons. Après, il y a tout l'aspect visuel, donc il y a des graphistes. Après, il faut le mettre en valeur. Donc du coup, il y a des vidéastes, des photographes qui arrivent et après il faut le vendre, donc il y a toute la partie équipe commerciale et moi c'était en fait ce qui me passionne dans ce milieu-là, c'était vraiment de partir de rien pour arriver à un produit fini et pour arriver à le vendre et puis que ça soit quelque chose et qui enfin je sais pas, c'est partir de zéro et arriver à quelque chose et voilà, c'était ça. Alors, je pense aussi qu'il y a beaucoup de ta créativité qui rentre en jeu dans ce métier-là, puisque c'est pas seulement être passionné de parfums et de plantes, mais c'est en fait, c'est tout un univers créatif finalement, parce que la création, elle va partir sur la senteur, mais il y a aussi toute cette partie packaging. Donc, cette expérience-là t'a permis de voir en fait toute la procédure et la conception d'un parfum. Et je pense que c'est vraiment ça qui t'a passionné, et c'est de se dire, mais en fait, je peux en plus de ça exploiter ma créativité. Oui, je pense que pour un profil un peu comme moi qui aime toucher à tout et qui n'a peur de rien, comme tu disais, en fait, c'est vrai que je pense que même si j'avais que 24 ans, qu'à l'époque, c'était pas normal de créer une entreprise. D'ailleurs, mon entourage de l'époque, alors même si dans ma famille, tout le monde est entrepreneur, donc je pense que aussi ça, c'est... Enfin, il faut savoir une chose, c'est que je pense que notre chemin familial est important aussi. La façon dont on est élevé, donc c'est vrai que je parlais de ma grand-mère et de ma mère pour cet aspect botanique parce que c'est vrai que j'ai ça en moi depuis toute petite, mais j'ai aussi le côté très entrepreneur. Mes parents sont tous les deux entrepreneurs, mes grands-parents sont des entrepreneurs. Ma grand-mère, elle avait un magasin de déco et moi j'étais complètement fan. Je passais toutes mes vacances quand je venais en France avec elle, donc il y a ce côté-là qui est ancré en moi, mais du coup il faut avoir un petit brin de folie. Et c'est vrai que moi, il y a 6 ans, je me suis pas posé la question, j'ai foncé, je me suis dit, je vais vivre de ma passion et surtout, à cette époque-là, en tout cas, je regardais des jobs pour moi, dans mon secteur d'activité, il y avait rien qui me correspondait. Enfin, en tout cas, j'avais une envie profonde de faire quelque chose de différent, de pas travailler pour un gros groupe, ça m'intéressait pas. Les petites entreprises, je les trouvais pas assez justement marketing, pas assez produits, enfin rien ne me plaisait. Enfin voilà, il y avait rien qui me plaisait. Je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et c'est vrai que c'est ce qui me motive un petit peu. Alors c'est toujours à double tranchant parce que c'est positif, mais c'est aussi négatif parce que c'est vrai que automatiquement, comme je suis très dans l'action, donc des fois je réfléchis pas trop, donc ça m'a causé tort. Toi-même, tu le sais parce que tu connais toute l'histoire, mais voilà, j'ai pas forcément toujours fait des bonnes rencontres et ça a été difficile par des moments. Dans ma vie personnelle, ça a été très compliqué aussi, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'en suis fière et je pense qu'au bout de 6 années, on regarde tout ce qui s'est passé et c'est important aussi de se dire je suis fière de ce que j'ai fait. Et oui, quand on est entrepreneur, on passe par plein de phases, des positifs et négatifs, mais c'est aussi important de regarder, de se dire ce que j'ai fait, c'est super et puis voilà, c'était le chemin qu'il fallait faire. Et justement, tu me parles de ça et je trouve ça intéressant d'aller sur ce sujet. C'est qu'en fait, il faut garder cette espèce de motivation au quotidien. Ouais. Est-ce que toi, tu peux me parler justement de ta motivation au quotidien, comment tu l'aperçois et comment tu la développes parce que ça fait quand même déjà 6 ans, hein, c'est pas rien, ça fait déjà un bon bout de temps. Ouais. Comment tu développes cette motivation ? Alors, déjà, je pense que la motivation, ça rime avec passion. Voilà. C'est très beau. Ça, c'est trop important. Oui. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut qu'on soit passionné par ce qu'on fait parce que sinon, ça mène à rien. Enfin, c'est du court terme. Donc, motivation, passion. Et moi, en fait, ce qui me passionne, c'est de rencontrer des gens. Et l'entrepreneuriat, on rencontre énormément de gens. Parce qu'on est tout le temps dans le do-it-yourself. Oui, c'est vrai. Et du coup, do-it-yourself, que ça soit d'aller dans une grande enseigne pour trouver une planche en bois et discuter avec la personne qui va te donner une solution ou justement dans mon métier, trouver un problème technique avec un produit. Donc par exemple, admettons, quand je confectionne un parfum,
avoir une difficulté sur une matière première et devoir appeler l'usine avec qui je travaille pour trouver des solutions, bah, du coup, c'est encore des nouvelles rencontres que je fais. Et tous les jours, je rencontre de nouvelles personnes de différents milieux professionnels, de différents milieux sociaux, et c'est ça qui me passionne. Voilà, je pense que ma motivation, elle est là, c'est la rencontre avec les gens. C'est l'aspect humain, en fait. Oui. Et parce que, bon, je me permets d'avancer cette information parce que je te connais réellement, mais c'est vrai que c'est ce qui fait ta force, je pense, c'est vraiment ce côté humain déjà naturellement que tu as. Tu aimes t'entourer de gens, tu aimes discuter, tu aimes partager. Je pense que c'est un lien aussi avec ton enfance, le fait que avec tes parents, vous êtes partis au Brésil, vous avez rencontré d'autres personnes, une autre culture. Je pense que du coup, tu es dans ce partage-là au quotidien, et c'est vrai que même nous, quand on travaille ensemble, je le ressens énormément. Tu es dans le partage tout le temps. C'est la différence vraiment qui s'impose dans ta marque. C'est ce partage humain, cette approche que tu as très facilement avec les autres. On le voit d'ailleurs quand on rentre dans ta boutique. Tu vas pas forcément mettre ta casquette de la commerciale. C'est Camille. Ouais. Qui te parle et qui t'explique son produit, comme d'ailleurs ce magnifique maxi diffuseur que tu nous as offert, et je suis tellement contente de l'avoir avec la senteur que je préfère chez toi, le patchouli musc. Mais voilà, c'est vraiment... Elle fait la pub au passage. Bah oui, j'ai été un petit peu obligée. Non, c'est pas vrai. Je le fais vraiment avec bon cœur parce que en fait, t'es tellement solaire et ta marque se différencie aussi comme ça, ce côté très solaire, très cœur ouvert, et ce qui te permet aussi, je pense, à chaque fois d'avancer et de rencontrer de belles personnes. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'est nourrissant. En fait, si tu veux, je m'inspire des gens, je m'inspire de notre planète pour créer. En fait, je pense que tout le monde est source d'inspiration, c'est juste qu'il faut prendre le temps d'écouter les gens. Et je pense que autant ce lieu que j'ai créé à Valbonne, il y a maintenant 1 an en fait, c'était important pour moi au bout de 5 ans d'activité où j'avais que l'aspect professionnel, parce que c'est vrai que je suis très proche de certains distributeurs de ma marque avec qui je discute par téléphone. Beaucoup, voilà, c'est des gens qui suivent, qui achètent mes produits, qui distribuent mes produits maintenant depuis presque 6 ans. Mais depuis le Covid, c'est vrai que beaucoup ont arrêté de prendre le temps de discuter avec les créateurs et les créatrices par téléphone, parce que c'est vrai qu'on est dans une routine un peu hamster. Je dis tout le temps qu'on est dans une cage et qu'on tourne en rond et qu'il faut qu'on aille de plus en plus vite et qu'on soit productif, etc. Et c'est vrai que là, la rencontre avec les clients en direct, pour moi, c'est important parce que je me nourris de ça. Déjà, j'ai le retour direct des clients. Donc ça, c'est hyper valorisant aussi. Ça m'a vraiment, je pense, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Donc je remercie tous les gens que j'ai rencontrés depuis maintenant 1 an dans le magasin, parce que voilà, c'est du partage tous les jours. Que ça soit des histoires personnelles, des histoires avec mes produits aussi. Enfin, quand je vois que mon dernier produit, le gommage, les gens me disent « Oh, bah, vous êtes mon rituel du mercredi soir, vous êtes mon rituel du lundi soir. » Enfin, en fait, je sais pas, j'ai l'impression de faire partie de la vie des gens, mais en même temps, ils m'ont tellement apporté aussi. Voilà, c'est ce côté très nourrissant qui me motive aussi. Et voilà, l'atelier C, c'est du partage. Et donc le parfum aussi, parce que le parfum, en fait, quelque part, je vais être présente dans l'intérieur de la personne ou sur la peau. Donc grâce à ce que j'ai créé, ça a créé une ambiance, que ça soit une ambiance personnelle, parce que quand on porte un parfum, c'est vraiment un trait de notre personnalité, mais aussi le caractère d'un intérieur. Et c'est ça qui est hyper important. C'est vraiment comprendre. C'est créer des parfums qui vont avoir du sens pour moi, mais qui vont avoir aussi du sens pour toi qui vas les utiliser. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est important. Et alors, comment tu les confectionnes? Comment tu te dis, tiens, je vais créer telle senteur? C'est quoi ton processus, en fait? Comment tu fonctionnes? Alors, le processus, il a évolué avec le temps. Oui. Parce que au départ, quand j'ai créé l'atelier C, j'étais partie, puisque au départ, il faut quand même arriver avec une gamme sur le marché. Bien sûr. Enfin, en tout cas, ça a été mon approche. Peut-être que si j'avais un conseil à donner, c'est au départ, on commence sur un monoproduit et ensuite, on crée des gammes. Mais voilà, au départ, du coup, j'ai dit, je vais créer une gamme de produits. Donc, j'ai créé 6 parfums pour la maison. Donc, 6 senteurs qui sont déclinés dans plein de produits différents. Et là, je suis partie des familles olfactives.
Donc les familles olfactives, c'est comme en gastronomie, on va mettre les amers, les poivrés, les sucrés. En parfumerie, on va avoir les orientaux, les gourmands, les fleuris. Et en fait, du coup, j'ai travaillé autour de ces 6 familles-là et j'ai créé un parfum pour chaque famille. Et pour les parfums corporels, le processus de création, ça a été un petit peu différent. J'ai plus travaillé sur l'affect. Parce que c'est vrai que comme on parle de personnalité, du coup, il fallait travailler sur l'affectif. Et j'ai créé une vanille, par exemple, qui était très maternelle. Parce que moi, la vanille, ça me rappelait ma mère quand j'étais petite. Elle ne porte pas du tout ce parfum-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, maintenant, elle porte un parfum de ma marque qui est autre. Mais voilà, elle portait ce parfum et la vanille, ça reste très maternel. Et d'ailleurs, dans le marketing olfactif, on en reparlera plus tard, mais c'est très important. Et en fait, j'ai tourné autour de 6 parfums vraiment très personnels. Donc, c'est vrai que les parfums de la gamme corporelle sont très personnalisés. Et ensuite, avec le temps et mon processus de création, c'est pour ça que je dis qu'il a évolué aujourd'hui, je m'inspire beaucoup plus des histoires et de mon vécu. Voilà. Pour l'atelier C, en tout cas, ça a commencé avec Vent d'Azur, qui a été la première senteur signature pour moi. C'est un parfum qui me rappelait mes senteurs de vacances quand je venais sur la Côte d'Azur voir mes grands-parents. Donc c'est tout l'environnement. Donc en fait, j'ai travaillé autour de la tubéreuse, qui est une fleur d'ici, une fleur locale, mais aussi avec la fleur d'oranger, parce que c'est une fleur voilà, qu'on a tous dans les jardins de nos grands-parents pour les gens qui sont d'ici. Et j'ai aussi eu envie d'apporter ce côté très embrun, parce que c'est vrai que quand on est sur les plages, on a à la fois ce côté floral, aquatique, tu vois, et en fait, oui. et aussi très solaire. Et en même temps, j'avais aussi envie de raconter mon histoire. Et tu vois, ce que tu dis que je suis très solaire, c'est vrai que je l'ai toujours entendu. Et moi, j'aime le développement personnel, et à chaque fois, c'est vrai que c'est beaucoup ressorti dans les psychothérapies que j'ai pu faire. Et je me suis dit, donc, il me faut un parfum solaire. Et la tubéreuse, elle m'a apporté ça. Donc, en fait, Vent d'Azur, voilà, c'était ça. Et je pense qu'aujourd'hui, mon processus créatif, il s'inspire beaucoup plus d'un environnement. Voilà. Non, mais exactement. Et puis alors, moi qui ai senti Vent d'Azur, que j'adore, et c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que dès que je sens cette odeur, cette senteur, pardon, tout de suite, ça me rappelle des souvenirs. Et c'est ça qui est incroyable avec tes produits, c'est qu'à chaque fois, je voyage et dans mes souvenirs et aussi dans des univers complètement différents. Et Vent d'Azur, c'est clairement tous mes souvenirs d'été et j'adore l'avoir sur ma peau, puisqu'en plus tu as un beurre de karité Vent d'Azur qui est incroyable, vraiment, que je recommande fortement. En fait, tout de suite, mon humeur, elle va changer. Tu vois, donc l'importance finalement d'une senteur. Et du coup, je te propose un défi. On a 2 bougies, pas de l'atelier C, on peut pas dire la marque. Donc voilà, tu vas sentir et tu vas nous dire. Non mais là, c'est une mauvaise vanille. Voilà. La sincérité, hein, très très important. Non mais tu as raison. C'est une vanille industrielle. Voilà. Et ça, c'est une ambre musc ou quelque chose comme ça. Alors, ne me regarde pas. Moi, je n'ai plus du tout en tête. Et je n'ai pas ce don que tu as. Non, mais alors, tu vois, reconnaître les senteurs. Et je suis nulle. Non, alors parce qu'il faut savoir une chose. Attends, je me justifie de pas le trouver le truc. Mais attends, parce qu'en fait, dans la parfumerie, c'est des interprétations. Une vanille. Hein. La première bougie, ça c'est juste. Alors là, si c'est pas de l'ambre, alors ça, c'est un très mauvais patchouli. Hein. Fève tonka. Mais non, c'est une fève tonka. Oh là là, elle est trop mal faite. Parce que effectivement. Ah non, c'est irreconnaissable. Malgré qu'il soit industriel, le contenant est très joli. Et c'est pour ça que j'ai acheté. Voilà. Mais Calo. Parce que je suis une passionnée de déco, donc je n'ai pas vu la bougie, j'ai vu l'objet décoratif. Mais sinon, ça sent bon. Non, mais c'est comme la bougie Ikea aux fruits rouges. Oui. Hein, tout le monde la connaît, cette bougie aux fruits rouges de chez Ikea. Qui la connaît pas? Mais par contre, si vous avez un diffuseur à la maison et que un diffuseur un peu des marques similaires comme ça qui sont pas très bons, mais le contenant vous plaît, n'hésitez pas, vous venez, on vend des recharges, je vous donne des nouveaux bâtons et hop, c'est parti.
La senteur, c'est pas anodin, ça a une importance comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, tu t'es un petit peu plus spécialisée aussi parce que tu visais essentiellement le particulier, donc des parfums pour son intérieur ou pour le corps. Mais tu as réfléchi et tu t'es dit, pourquoi pas également le proposer aux professionnels? Ouais. Alors, j'ai réfléchi, mais j'ai été un petit peu aidée. Oui. Parce que, en fait, quand on est entrepreneur, il faut savoir saisir les opportunités. C'est vrai. Et c'est venu d'une opportunité. J'étais dans un moment un peu tangible. Je ne savais plus si je... De toute façon, tout se passe au moment tangible. Hein. Dans une entreprise, c'est toujours comme ça. C'est au moment tangible, il se passe quelque chose. Et là, en fait, j'ai une cliente qui me dit, écoutez, j'aimerais que vous m'accompagniez un peu plus sur la partie développement créatif de la société. Et au même moment, j'ai eu une très très belle rencontre avec un groupe hôtelier. Ils m'ont tout de suite proposé de créer leur signature olfactive, donc de m'inspirer de leur lieu. Et en plus, ça avait du sens parce que c'était la même année que la création de Vent d'Azur. Et Vent d'Azur, en fait, pour moi, c'était la signature olfactive qui représentait tout à fait la Côte d'Azur. Et ce groupe-là était implanté sur la Côte d'Azur. Et je me suis dit, non mais attends, c'est incroyable. Donc, je me suis dit, que faire avec cette opportunité? C'était là, c'est arrivé au bon moment. Et du coup, j'ai décidé de créer mon agence de marketing olfactif grâce aux opportunités que j'ai eues. À la demande, en fait, finalement. Exactement. En fait, c'est vraiment... Je réponds à une demande qui était là. Et en tout cas, c'est des choses qui sont venues à moi. Et du coup... Et tu t'es dit pourquoi pas. Ouais. Et tu as eu raison. Tu as raison. Tu as saisi l'opportunité et je te trouve d'ailleurs excellente dans ce domaine et ça te correspond totalement. Je trouve que c'est vraiment une belle continuité à l'Atelier C d'avoir créé du coup cette nouvelle entreprise qui est donc spécialisée dans le marketing olfactif. Et du coup, je voudrais que tu m'expliques un petit peu ton approche du coup avec tes clients dans cette nouvelle branche. Ouais. Alors, déjà, en fait, le marketing olfactif, ça veut dire que, comme dans le marketing visuel, on centralise tous les éléments. Donc, c'est-à-dire que on va avoir, par exemple, des codes couleurs ou des codes standards pour une marque. Ceci va être traduit en plantes, en parfumerie. Donc, pour moi, je l'analyse comme ceci. Donc, admettons, on reprend l'histoire de cet hébergement sur la Côte d'Azur, où on est sur un créneau plutôt luxe, où du coup, il y a des codes qui sont très marins. Donc, automatiquement, je vais reprendre des embruns. Et du coup, derrière, il y a une senteur qui va être faite. Et donc là, cette senteur va tellement être la signature de l'établissement que du coup, ça va devenir un marketing. Parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir ensuite décliner dans quelque chose d'autre. Pour répondre à ta question, en fait, mon approche est très sensorielle. C'est-à-dire que je m'imprègne, justement, comme je disais, de l'univers. Ensuite, je vais... transformer. Alors attention, hein, ça paraît un peu... T'es magicienne en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça. En fait, le parfum, c'est ça. Et il faut savoir quand même que je suis autodidacte dans ce métier. C'est vrai. Ça, on a oublié de le dire, mais voilà, je n'ai pas fait d'école de parfumerie. J'ai fait un BTS en marketing et en vente. Donc, ce n'est absolument pas mon métier de base de créer du parfum. C'est grâce à des parfumeurs et grâce aux professionnels avec qui j'ai travaillé que j'ai appris mon métier. Donc, si tu veux, mon approche, elle est... Dis-moi. On a tellement l'habitude. Alors, tu as appris le métier, mais il faut quand même souligner que tu as quand même cette sensibilité au niveau de l'odorat. Et je pense qu'on est tous avec des dons. On peut apprendre, effectivement, à travers une école, à travers l'apprentissage et l'échange d'expériences. Mais je pense que tu as ce truc-là aussi, puisque moi, on a beau me l'apprendre, je ne l'ai pas. Non, mais tu vois ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que la sensibilité au parfum, aux odeurs, c'est pas donné à tout le monde. Alors oui, on peut avoir une sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très sensibles aux odeurs, qui vont très vite quand ça sent mauvais, ils vont avoir mal au cœur, quand ça sent bon, ils vont de suite analyser les parfums. J'ai même des clients en magasin qui arrivent en disant oh, ça c'est à base de violette, de jasmin, enfin ils me décryptent le parfum. Mais par contre, savoir les associer, c'est compliqué. Oui. Voilà. Et il faut avoir une vraie sensibilité, une vraie approche, et je pense qu'il faut aussi casser les codes. En fait, je pense que tous les grands parfumeurs aujourd'hui, c'est des gens qui ont su casser des codes à certains moments.
Et c'est vrai que moi, j'ai pas peur de faire certains mélanges. Je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai pu créer cette agence de marketing olfactif. Parce que je m'imprègne de la nature, de la beauté ou de l'image du client, tu vois. Par exemple, si je devais te créer ton propre parfum, je ne mettrais pas le même. On en discutera après, tu me créeras mon parfum. Voilà. Mais je ne mettrais pas le même que pour moi. Oui. Tu vois. Et je pense que c'est pareil pour mon approche avec les clients professionnels avec qui je traite. C'est très personnalisé en fait. Mais c'est complètement personnalisé. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure du vent d'azur, à l'époque où j'ai rencontré les clients, ils ont un parfum très similaire à vent d'azur, mais ce n'est pas du tout le même. Le leur est beaucoup plus iodé que le mien, parce qu'ils sont vraiment sur des embruns marins. Oui. Et là, par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet de client qui est donc une ville, et je m'inspire de la nature environnante, mais pas que, des gens qui sont aussi dans cette ville. Parce que c'est ça. Et je pense que, quelque part, il faut raconter une histoire avec le parfum. Quand on sent quelque chose, moi, ce que j'ai envie, en tout cas, d'apporter dans la signature olfactive des clients, c'est vraiment fermer les yeux, posez-vous. D'ailleurs, je dis très souvent, sentir, de sentir et ressentir. Voilà, ça, c'est... C'est très beau. Posez-vous, ressentez. Et je le mets toujours, quand j'envoie les petits échantillons aux clients, je leur glisse toujours ça. Et c'est vrai que le marketing olfactif, c'est ça. Quand tu vas dans un lieu, je veux que tu sentes le lieu, pas que tu sentes le parfum. Oui. Je capte la différence. Et c'est ma différence avec cette agence, je pense. Et mes clients viennent me chercher pour ça. C'est pas, on va pas leur créer un parfum. Sinon, ils vont... voir n'importe où. Oui, ou ils prennent un patchouli musc de chez moi, ils le mettent en diffusion et c'est parfait. Mais non, là, c'est leur parfum pour leur lieu. Je veux que tu ressentes le lieu, que tu ressentes la marque. Voilà. En fait, tu vas vraiment aller faire une analyse complète. En échangeant déjà avec ton client, en t'absorbant de leur univers, parce que tu te déplaces également sur les lieux, toujours. Toujours. Tu t'imprègnes aussi de leur histoire, parce que l'histoire est très importante, parce que tu le lis tout le temps, avec tes créations. Parce que finalement, c'est de la gestion de projet. Puisque pour tes clients, un petit peu comme tu expliquais, tu ne vas pas seulement créer une senteur. Non. Tu vas avoir, il me semble, différentes déclinaisons de ce marketing olfactif. Donc ça, tu vas nous l'expliquer. Donc comment tu gères tout ça et quelles vont être les déclinaisons que tu vas proposer à tes clients? Déjà, effectivement, il y a la rencontre. C'est ce que tu disais, c'est très important. Ça, moi, ça fait partie du critère. Comme je le disais précédemment, je veux une approche avec le client. Je veux pouvoir connaître la marque. Donc je me déplace, je viens à la rencontre du client. Ensuite, une fois que le processus de création a été fait, donc le processus de création, ça va de la rencontre, ensuite d'une histoire qu'on va créer autour du parfum. Donc je vais faire un processus créatif de 3 lignes, directions. Donc c'est un peu comme une direction artistique. Mais là, du coup, c'est tout à fait ça, c'est de la direction artistique. Voilà. Mais du coup, dans le processus du parfum. Donc il va y avoir 3 propositions qui vont être faites. Une fois que l'histoire va être racontée, le client va valider si je suis dans la bonne direction artistique, parce que ça, c'est hyper important. Il faut que ça lui plaise. Voilà. Et puis surtout, il faut que ça ait du sens avec sa marque. Admettons, je pourrais être partie dans complètement autre chose, parce que des fois, entre ce qu'on dit et ce qu'on ressent, c'est pas pareil. Donc, les interprétations. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, du coup, vient la partie, une fois que la direction artistique a été validée, en tout cas, on se rabat soit sur 3, parce que le client adore les 3 propositions artistiques, ou alors il me dit non, c'est celle-ci, et donc du coup, je vais que dans une direction. Et ensuite, je fais la partie création olfactive. Donc en fait, si tu vois, je ne commence pas direct la partie création olfactive. D'abord, je raconte une histoire, et ensuite, je commence le processus de création olfactive. Et là, une fois que le parfum est validé, il y a un champ d'opportunités qui s'ouvre. Là, c'est un éventail. Et là, c'est la belle partie et c'est là que tout le processus de création, et c'est là où on rencontre des gens, c'est là où on revient sur ce côté où je pense que c'est aussi mon petit plus. Il n'y a pas que la partie olfactive, mais il y a aussi tout le petit plus.
C'est-à-dire que grâce à mes 6 années d'expérience avec l'atelier C, j'ai rencontré énormément de gens, des bons et des mauvais. C'est vrai. Mais j'ai gardé que les bons. Très judicieux, hein, tout de même. Ah ben oui, quand même, un peu. On apprend. Moi, ce que j'aime, c'est mettre les gens en relation. Mon client, il peut avoir besoin de créer des savons, par exemple. Il peut avoir... En fait, il faut se dire qu'une fois qu'on a cette fragrance, on peut tout faire avec. Et elle va être déclinée. Et ça, c'est toi qui le proposes aussi souvent. C'est pas seulement à la demande du client. C'est ça qui est important et je veux vraiment mettre le point là-dessus. Oui. C'est que, encore une fois, tu es très créative et on parle de marketing olfactif, donc on ne parle pas seulement d'une senteur, donc il y a le mot marketing dedans, c'est-à-dire que toi aussi, ta force de proposition, c'est que tu vas venir proposer d'autres éléments pour justement rentrer eux dans leurs objectifs marketing et pas seulement créer une senteur. Non, exactement. Au moment où déjà j'ai la rencontre avec le client, mon objectif c'est de comprendre où c'est qu'ils veulent aller avec ça. Et en fonction de leur marque ou de leur établissement, j'imagine déjà dans ma tête toutes les choses que je vais pouvoir développer pour eux. Parce que mon objectif, c'est pas de faire du one-shot. Mon objectif, c'est vraiment de développer une relation sur du long terme. La partie création olfactive, elle est déclinée en produits, automatiquement. Donc, en fonction de ce qu'ils ont besoin, je vais à la rencontre des gens qui vont avoir besoin. Donc, on va s'allier autant avec des savonniers, autant avec des vidéastes, parce que ça peut rentrer dans un processus de création pour par exemple, si on a envie de refaire un rebranding de la marque, automatiquement, on va travailler avec une agence de communication. La meilleure sur le marché. Voilà. On va vraiment pouvoir décliner plein de choses. On va aller de la papeterie aux produits, on connaît les diffuseurs, on connaît les bougies. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent être développées. Et moi, ça va vraiment, ma force de proposition va être là. C'est me creuser la tête avec le client pour essayer de vraiment créer une expérience client optimisée. Mais pas pour lui, puisque l'expérience client optimisée, il a déjà eu avec moi. Oui. L'expérience client de son client. Et c'est pour ça que c'est aussi important, quand on disait dans le processus créatif, de bien connaître la marque, parce que bien connaître la marque, c'est aussi bien connaître son client. Tout à fait. Final. Voilà. Donc, le client final, qu'est-ce qu'il attend? Voilà, ce client, il attend quelque chose, nous, il faut qu'on lui donne. Et le marketing olfactif peut tout à fait rentrer là-dedans. Que ça soit un goodies, au lieu de donner, par exemple, un joli petit gobelet, on peut donner tout à fait une belle bougie parfumée ou un produit d'accueil intéressant. Voilà, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Et ça, je pense que tes clients en sont assez satisfaits. Il me semble que tu as quand même beaucoup de retours positifs. Justement, parle-nous de ces retours-là, de ces clients. Alors, les clients, c'est vrai que je suis très contente maintenant. Ça fait 2 ans que j'ai commencé cette activité. Et les retours sont très positifs parce que ça leur... Déjà, c'est un brin d'innovation. Les services, en fait, je travaille, et c'est pour ça que aussi je rassure aussi les services com et marketing des entreprises, parce que je ne suis pas là pour leur enlever leur travail. Tout à fait. C'est là où je te dis qu'il y a un lien, en fait, entre les deux. En fait, je suis là pour être complémentaire aux actions qu'ils mettent en place. Exactement. En fait, je suis là pour répondre à des besoins. C'est-à-dire qu'un directeur marketing ou un chargé de com dans une entreprise, il ne va pas avoir le temps d'aller chercher un fournisseur spécifique pour quelque chose en particulier. Moi, je vais l'avoir le temps, je suis payée pour ça et moi, ça me plaît, Camille. Voilà, moi, je donne toute une autre idée parce que, par exemple, pour le groupe hôtelier dont je parlais au départ, on a commencé donc qu'avec la senteur, qu'on a décliné dans des produits d'accueil. Donc, c'est les produits qu'on met dans les salles de bain pour les établissements. Mais un des établissements du groupe m'a fait confiance sur d'autres choses. Et donc, on est parti sur plutôt... Après, on a commencé avec des cartes parfumées pour remercier les clients. Puis ensuite, on est parti sur des chapeaux. Donc, j'ai fait travailler un façonnier en Espagne. Tu vois, donc j'ai eu le temps d'aller rencontrer les gens. Là, cette année, on travaille sur une pochette de plage. C'est tout des choses qu'en interne, les gens qui sont dans le processus de création ont tellement de choses à faire et à gérer que moi, je viens être complémentaire à leur travail.
Et je pense qu'aujourd'hui, ça a complètement du sens de se dire qu'on a délégué une partie du processus de création marketing à une personne qui va nous apporter une nouvelle vision. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment rentrer avec eux dans leur processus, qui me délèguent certaines choses et qu'on travaille en collaboration. Oui, parce qu'en plus, vraiment, tu t'occupes de A à Z, en fait, de cette approche-là. C'est pas seulement, encore une fois, créer la senteur, c'est que c'est toi qui vas rencontrer, qui va trouver, rentrer en contact avec les fournisseurs, les prestataires en question, et qui va proposer un plan complet à ton client. De l'entreprise qui va fabriquer les contenants au vidéaste, parce qu'il faut faire aussi une vidéo promotionnelle. C'est exactement ça. Et il me semble que tu apportes quand même une importance aussi avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler pour tes clients. Tu aimes t'entourer de personnes authentiques, j'allais dire les meilleures, ça je pense qu'on le veut tous, mais c'est surtout cette approche, encore une fois, le partage et le côté humain, c'est ce qui fait vraiment ta différence. Et tu veux aussi avoir auprès de toi des personnes qui ont justement ce côté humain-là pour travailler et les proposer à tes clients. Oui. Aujourd'hui, on revient à ce que je disais plus tôt, on est dans ce circuit du hamster. Oui. On est là, on court tous contre le temps. Et c'est vrai que si on s'arrête, il y a tout qui s'arrête. Et on ne peut pas. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas. On est engagé sur des crédits. On est engagé sur des dépenses tous les mois. On a des charges, on a des gens qui travaillent avec nous, si on a des salariés, enfin voilà. Donc, je pense que pour moi, la façon... Vu qu'on est dans ce processus aujourd'hui, c'est notre façon de travailler. De toute façon, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est comme ça qu'on a établi notre monde. C'est malheureux. Et en tout cas, moi, je l'accepte pendant ce moment de ma vie. Ça sera comme ça pendant un temps. J'espère que ce ne sera pas comme ça pour toujours. Je voudrais arriver un jour à prendre plus de temps ou travailler d'une manière différente. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, pour moi, c'est essentiel d'être en accord déjà avec des clients qui me correspondent. Donc aujourd'hui, je veux m'autoriser le luxe de dire non à certaines personnes, mais je veux aussi travailler du coup avec des gens qui me ressemblent, parce que mes clients me ressemblent. Donc mes clients, en fait, comme tu disais, quand tu es une fille solaire, créative, etc., les gens, ils viennent te chercher pour ça. Oui. Si moi, je leur présente des gens qui sont à l'opposé de ça, ils vont pas comprendre. Ça les intéresse même pas. Et c'est ça, en fait. C'est une cohérence, c'est une cohérence de A à Z. Voilà. Tu vois, cette année, je fais rentrer justement avec des clients des fabricants de tapenade, mais qui fabriquent de la tapenade avec des personnes handicapées. Et où il y a toute une manière de travailler. Tu vois, les gens sont logés sur place, le packaging est fait sur place, c'est mis en bouteille sur place, c'est tout un circuit court, c'est cultivé sur place, etc., etc. Et quand je présente ça à mon client, alors Camille, elle fait du marketing olfactif, elle présente un fournisseur qui fait des tapenades, ça te paraît un peu bizarre. Oui. Tu vois, mais en fait, ça n'a pas été incohérent, puisqu'en fait, j'ai pas présenté le gars qui fait de la tapenade, j'ai présenté un projet. Oui. Qui correspond à tes valeurs. Voilà. Automatiquement, tout va suivre. Et c'est pareil pour mes prestataires. Je sélectionne des prestataires qui correspondent à mes valeurs, pour que ça corresponde aux valeurs de mes clients. Et en fait, c'est cette belle bulle que j'ai envie de créer autour de moi. Tu vois, c'est ce fameux monde des bisounours dans lequel, tu vois, moi, souvent, on m'a dit, oui, tu vis dans un autre monde. Non, c'est pas que je vis dans un autre monde. Je veux créer mon monde. Oui. Et je veux m'entourer des personnes qui me correspondent. Voilà. Je pense que c'est important de nos jours, tu vois. C'est une manière de se protéger aussi. Parce que du coup, moins je fais de mauvaises rencontres, moins je me fais du mal à moi-même. Mais tu as raison, c'est garder en fait cette authenticité que parfois j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à perdre. Comme tu dis avec la roue et l'hamster, tout va tellement vite aujourd'hui. Et c'est vrai que je discute avec d'autres entrepreneurs. On est tout le temps là. Voilà, c'est la course contre la montre tout le temps. Et malheureusement, je trouve qu'il y a certaines entreprises justement qui manquent d'authenticité, qui n'ont pas de valeur et qui sont là seulement pour aller vite et forcément faire beaucoup d'argent. Alors, je pense que l'argent, on en veut tous, évidemment. On a tous besoin déjà, premièrement, de payer nos factures. Et
ensuite se faire plaisir. Les valeurs, voilà, pour moi, c'est tellement essentiel. Et c'est pour ça que j'adore travailler aussi avec toi et qu'on se correspond bien parce que tu as ces valeurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, punaise, mais gardons cette authenticité. Ouais. Travaillons avec des belles personnes qui sont là pour avec cette passion du métier, tu vois, comme toi tu l'as, et je pense comme la plupart de tes prestataires ont cette passion du métier, comme tu dis, cette entreprise qui vend des tapenades, il y a aussi une passion derrière. Et tu vois, travailler avec des gens passionnés, tu apprends énormément. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, les passionnés, ils te racontent leur savoir-faire. Et moi, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, dans le milieu du parfum, c'est parce que j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés. Tu vois, admettons, par exemple, pour les étiquettes. Je me rappelle du premier fabricant d'étiquettes, Bruno Mirabel, pour citer son nom. Il est bientôt à la retraite, je travaille toujours avec. Hein. Oh. Ouais, pour te dire. Et il y a même, bon, il y en a aussi d'autres que je pourrais citer plus tard. Mais la première fois que je l'ai rencontré, j'avais, je sais pas, je devais avoir 20 ans, je comprenais rien. Du vernis gonflant, du soft touch, enfin bon bref. Et il était tellement passionné qu'il m'a tout expliqué. J'ai passé 3 heures avec lui. Dans mon bureau à ce qu'il m'explique son métier. Et je prenais mes petites notes là et je me vois encore en train d'écrire mes petites notes là et mettre tout dans mes petits papiers. Et en fait c'est ça. C'est à chaque fois que j'ai rencontré des gens comme ça, ils m'ont appris un peu de leur métier. Et ça, c'est incroyable. Et tu vois, donc si tu t'entoures des bonnes personnes qui sont avec passion, tu vas être un touche-à-tout. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, ce qui a été bien dans ce côté, il faut être productif, dynamique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir un peu tout faire. Tu vois, par exemple, toi, tu viens de monter une agence. Oui. Tu vas à la fois t'occuper du community management de tes clients, mais si tu faisais que ça, tu serais une de plus. Oui. Mais par contre, tu vas faire de la rédaction, tu vas faire du visuel, donc tu vas prendre des photos, des vidéos, tu vas savoir faire des montages pour tes clients. Tu vas devoir aussi peut-être faire des sites internet, donc du coup avec Amy qui travaille avec toi, vous allez pouvoir faire ça. Et en fait, votre plus-value, elle va être là-dessus parce que vous êtes des touches-à-tout. Oui, ça c'est vrai. Et en fait, à l'époque, c'était mal perçu. Tu vois, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Parce que c'est vrai que, par exemple, les agences de com 360, tu vois, les gens disaient, oh là là, enfin, ils font du touche-à-tout. Ça part dans tous les sens et on n'y comprend rien. Voilà. Mais au final, les gens viennent pour toi. Oui, voilà. c'est vrai. Et en fait, ils viennent parce que tu leur apportes une chose qu'eux, ils n'ont pas en eux. Et de pouvoir être comme ça multitâche et multifonction, je pense que c'est pas mal. Parce qu'en fait, il y a trop de gens qui sont, tu vois, un peu comme les chevaux. Oui, tout à fait. Avec des œillères Focus, comme ça. En fait. Ouais, voilà. Que sur une seule chose parce qu'ils sont peut-être pas dans le partage. Ah ben complètement. Je me trompe peut-être, mais je pense que quand on est dans le partage, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend super bien, parce qu'on est toutes les deux là-dedans, dans ce partage, de travailler en réseau et de pas seulement voir le côté concurrence et de partager tout le temps, et bien forcément, à un moment, tu t'enrichis encore plus. Tu vois, c'est comme une fleur, finalement, si tu l'arroses pas, elle va faner. Exact. Alors que si tu l'arroses, et en fait, nous, le fait de s'arroser, c'est en fait le fait de partager, d'être dans l'humain et d'aller voir au-delà, toujours. Et je pense que quand on est un peu créatif, on développe notre créativité avec notre curiosité. Parce que tous les deux, je sais qu'on est très curieuses. Et je pense que ça, c'est un atout. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on arrive justement à proposer d'autres choses et de voir sur un panel un peu plus large. Ouais, c'est complètement ça. Je pense qu'aujourd'hui, alors faire de l'argent pour faire de l'argent, en tout cas, moi, c'est pas le chemin que j'ai choisi d'avoir. Voilà. Moi, j'ai choisi de vivre de mes passions et je pense que j'ai envie plus tard de regarder, de me dire, ah ouais. Tu vois, c'est ce que je disais il m'a fallu 5 ans pour être fière de ce que j'ai fait. J'ai galéré, j'ai vécu. Mais au final, quand je regarde derrière, j'ai pas honte de ce qui m'est arrivé. Au contraire, j'en suis fière, tu vois. Et je pense que c'est ça. Donc, la créativité, le partage, l'humain. En fait, c'est trop important. On s'oublie. On est dans un monde de fous. On le dit tous les jours. Enfin, en fait, tout bas ou tout haut, personne n'ose rien dire. Mais en fait, c'est ça. On vit dans un monde de fous. Et en fait, je pense que les valeurs humaines, elles sont trop importantes.
Je pense qu'il n'y a que ça qui sauvera. Je veux pas sauver le monde, hein, c'est pas ça. J'ai pas créé une entreprise de marketing olfactif pour sauver le monde, mais en tout cas, j'ai juste besoin peut-être d'apporter un peu de lumière. Et tu vois, la signature olfactive, c'est aussi ça, c'est mettre en lumière quelque chose. Tu vois, quelque part, je mets en lumière mes clients à travers le parfum. Tu les mets en lumière, mais surtout sur du long terme. Ouais. Du coup, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment tu vas suivre justement sur le long terme tes clients. Parce que c'est pas seulement sortir un produit et puis basta, débrouillez-vous maintenant, au revoir. Non. Non. Quelle est ton approche justement à ce niveau-là? Alors, déjà, quand on est content de quelqu'un, on a envie de le revoir. Oui, c'est vrai. Donc déjà, ça part de là. Si le client est content, si le feeling se passe bien. Parce qu'admettons, ça aussi c'est tout à fait possible dans mon parcours, avec mon agence. Tu peux venir pour une gestion de projet uniquement. J'ai envie de faire ce parfum comme ça. Je ne sais pas comment faire, débrouillez-vous. Je gère avec mes fournisseurs, mes prestataires, le processus créatif de ça. Mais ça, c'est one shot, c'est-à-dire je vais te mettre en place tout ton circuit, tu vas te débrouiller plus tard. Oui. Un autre client qui vient sur un processus créatif où il me dit « Je veux mettre en place une stratégie pour améliorer ça, 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 ça. » Donc, on va développer un parfum. Donc, il va être content. Il va avoir des retours clients, puisque c'est aussi le principe du marketing. On ne met pas en place des choses pour dépenser de l'argent. Hein. Ah oui, non. Voilà, on met des actions en place pour améliorer un aspect. Donc, admettons, c'est l'expérience client. Et c'est très souvent ça dans le marketing olfactif, c'est très souvent l'expérience client qu'on vient améliorer. Donc l'expérience client, elle ne se fait pas que sur une fois ou sur une année. Donc tous les ans, je reviens vers mes clients et je leur dis, déjà on fait un point sur ce qui a été positif, pas positif, est-ce qu'il y a des améliorations, est-ce que ce produit-là on continue, est-ce qu'on ne continue pas, etc. Et en fait, c'est là où vient vraiment la partie... la partie collaboration sur du long terme, c'est ça. En fait, c'est se poser tous les ans, faire un point sur les choses qui ont été positives et négatives, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore. Donc, automatiquement, est-ce qu'on ne pourrait pas créer de nouvelles choses? Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on améliore l'aspect du produit? Voilà, ça peut être l'aspect visuel. Est-ce qu'on communique de manière différente? Donc, dans quelle action on va communiquer? Comment on va communiquer sur le produit? Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, le long terme, c'est ça. Et je pense que c'est très important aujourd'hui d'axer sur une relation client long terme. Voilà. Et de confiance. La confiance, elle va avec. Oui. Explique-moi un petit peu comment tu vas créer cette relation de confiance, même si tu as répondu déjà un petit peu à la question, parce que c'est ce côté, justement, tu t'entoures de professionnels de confiance, j'imagine, mais qui représentent aussi les mêmes valeurs que toi. Je pense que c'est un tout. Je pense que les gens me font confiance parce que déjà, je suis juste, parce que je suis honnête. Voilà, ça, l'honnêteté. Quand ça me plaît, ça me plaît. Quand ça me plaît pas, je le dis. Et en fait, la confiance, l'authenticité, l'honnêteté. Tu vois, en fait, être une personne de valeur et surtout, en fait, je me cache pas derrière un masque. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Je le confirme. Donc, je pense que c'est là la clé. Tu vois, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est ça. C'est, je suis telle que je suis. Si vous avez envie de travailler avec moi, ou avec nous, oui. du coup, faut accepter. Voilà, je comprends qu'il faut que je m'adapte à vous, puisque du coup, je suis le caméléon. Il faut absolument que je m'imprègne de vos valeurs, de votre entreprise. Il faut que je vous connaisse. Mais vraiment, je veux tout savoir de vous. Mais par contre, il faut qu'en retour, vous compreniez ma personnalité. Si une personne trop créative, trop spontanée et trop perchée, ça vous va pas, ne venez pas chez moi. Il y en aura plein d'autres. Par contre, si vous vous identifiez avec ce que je véhicule comme image, c'est super, venez. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il y a aussi deux choses. Un, ton audace, parce que finalement, c'est ta ligne directive aussi, tu oses. Et surtout, la confiance que tu as
je pense sans peut-être t'en apercevoir, sur le travail que tu fournis. Je pense que quand tu vas chez tes clients, ils te font directement confiance parce que tu arrives à t'imposer. Et c'est pas fait volontairement, justement, mais parce que quand tu parles, on sait que tu maîtrises ton sujet. On sait que tu maîtrises ton métier et on sait où tu vas. Tu as la tête sur les épaules, ça, il faut le dire. Et en fait, tout de suite, tu arrives à identifier en fait l'univers de ton client et à donner en fait tout de suite des idées et leur dire en fait ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. C'est structuré en fait. Ouais. Alors ça c'est une capacité d'analyse. Ça je pense que je l'ai depuis toute petite. Je parle pas d'intuition hein, parce que ça n'a rien à même voir. si je suis très intuitive, mais des fois je l'écoute pas. Mais là c'est plutôt la capacité d'analyse. Je pense que ça c'est venu aussi avec l'expatriation parce que en fait, très vite, on m'a sorti d'un cocon. Parce que très clairement, en France, on était dans un cocon. Moi, j'ai grandi dans un milieu dans un milieu assez privilégié, tu vois. Et en fait, on m'a mis dans un milieu où je parle pas la langue. Enfin, on arrive au Brésil, je parlais pas la langue. On m'a mis dans une école qu'avec des gens qui parlent pas ma langue. Même avec si, une autre culture, avec une autre mentalité. Enfin bon, voilà, moi j'allais à l'école en vélo, on était au bord de la mer, dans une ville de pêcheurs, tu vois. Donc en fait, il a fallu très vite que déjà j'ai une capacité d'adaptation et je pense que c'est ça aussi, c'est important de se mettre toujours en fait quand tu as un client en face de toi et après, en fait, il y a des techniques de commerce, mais le commerce, tu l'as en toi ou tu l'as pas. Et moi, je suis une commerciale. Oui. Voilà. Je suis une commerciale, je suis une commerçante. T'es une bonne vivante surtout. Ouais, mais tu vois, j'ai ce côté-là. Mais en fait, je le fais pas volontairement, tu vois. Quand j'ai passé mes diplômes supérieurs en BTS, moi, ils m'ont dit, mais pourquoi vous continuez pas vos études? Mais je leur ai dit, mais non, je vais perdre du temps pour rien. Et en fait, je l'ai en moi. Tu vois, mais c'est en moi parce que je m'intéresse aux gens. Exactement. Tu vois, et c'est ce côté-là que je dis, c'est la capacité d'écouter, d'entendre, d'analyser très rapidement. Donc automatiquement, comme tu analyses, tu écoutes, bah, du coup, tu comprends très vite le besoin de ton client. Moi, des fois, en 5 minutes, bien sûr que mon rendez-vous dure toujours 3 heures parce qu'on parle beaucoup et parce que j'aime faire parler les gens, donc je veux tout savoir. Mais en fait, des fois, en 10 minutes, j'ai tout le projet dans ma tête. Si tu es attentif et que tu écoutes ton interlocuteur, tu peux très vite comprendre le besoin. Non, mais je suis d'accord. Et c'est ça, en fait, c'est ce que je te dis, c'est vraiment ta force. Et vu que tu as ce côté très humain et tu aimes écouter aussi les autres, tu aimes les histoires. Et c'est pour ça que tu dis toujours, je raconte aussi une histoire quand je crée un parfum. Parce qu'en fait, depuis petite, tu es dans ce mouvement-là, de voir les autres, du partage. Tes parents aussi sont beaucoup éduqués dans ce sens-là, notamment au Brésil, où ils ont tout appris, parce qu'eux aussi, ils sont partis de zéro. Quand j'y pense, et c'était audacieux. Ah oui. Oui. Mais de toute façon, il y a des racines comme ça, familiales, qui arrivent en nous aussi et qu'on développe en fait plus tard. Oui, l'environnement familial, il fait beaucoup. C'est vrai qu'à un moment donné, je me dévalorisais aussi. Parce que, moi, quelque part, mes parents, ils m'ont emmenée au Brésil, donc c'est grâce à ça que j'ai peut-être eu cette personnalité-là. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une force, c'est une personnalité. Et oui, je pense que c'était en toi. Ouais. C'était en toi. C'est juste que le fait de s'expatrier, d'aller voir ailleurs, ça l'a développé par contre. Et ça alors, ne l'a pas créé. Non, ça l'a développé. Et par contre, il y a un truc, c'est d'ailleurs, je le souhaite à tout le monde, déjà, c'est d'aller au Brésil une fois dans sa vie. Je pense que c'est hyper important parce que les Brésiliens, tu vois, cette peur de rien et ce côté de je fonce, j'y vais, mais je crois que je l'ai appris au Brésil. Ok. Parce qu'en fait, très jeune, j'étais déjà dans ce profil-là, je faisais des confitures, je vendais des parfums, je vendais des bijoux, enfin bon, bref. Ça choquait personne. Mais personne. Tu vois, à l'âge de 14 ans et demi, quand il a fallu que je fasse des petites choses, on m'a laissé faire mes petits business. On m'a jamais rien dit. Et au contraire, 14 ans. Mais oui, non mais... Et les amis de mes parents, au Brésil, du coup, me disaient « Alors, comment ça va ?» Tu sais, ils s'intéressaient au truc. Et tu te dis, mais si tu faisais ça en France, mais jamais. Et quand je vais au Brésil, et d'ailleurs pour moi c'est une bouffée d'air de retourner chez moi au Brésil, parce que ne serait-ce que déjà dans mes amis,
j'aime mes amis en France, mais mes amis au Brésil, elles n'arrêtent pas, enfin, quand je les vois, quand on se voit, enfin, c'est différent. C'est genre, le premier mot, c'est pas « alors, comment ça va ?» Enfin, c'est vrai qu'en France, très souvent, « bon, et ça va depuis la dernière fois, ils vont te rappeler tes problèmes, nanana, comment ça s'est passé, nanana. » Au Brésil, c'est pas du tout cette approche. Au Brésil, c'est plutôt une approche « oh, c'est trop bien ce que tu fais, j'adore et tout, oh là là, félicitations. Et alors, ça marche bien, et t'es contente, et t'es heureuse. » Je sais pas, c'est toujours une espèce d'élan positif. Et je pense que du coup, c'est aussi, enfin, quand je me regarde, je me dis, je suis comme ça aussi. Oui, ça, c'est vrai. Et en fait, je pense que ça, je l'ai appris des Brésiliens. Et t'es contente pour les autres. Ce qu'on n'a pas en France, parce qu'en France, c'est vrai, et bah, tu le vis, je le vis. La petite dame derrière la caméra également. En France, on n'a pas le droit à la réussite. C'est compliqué à accepter pour les gens, hein, je sais pas. Voilà, et on t'assassine en fait de critiques ou de petites remarques, de petits pics comme ça de temps en temps. Moi, j'ai une bonne histoire là-dessus. Ah bah vas-y. Quand j'ai... cette histoire... Non mais... les parents d'un ami de l'époque, ok. On était donc des gens qui sont entrepreneurs, qui sont partis de rien, ok, qui ont réussi professionnellement. Parce que du coup, je dis qu'ils ont réussi professionnellement, mais personnellement, ces gens sont très malheureux, tu vois. Donc j'avais 24 ans, je leur dis, je vais monter ma marque de parfum, je vais créer mon truc. J'étais en train d'envoyer tous les papiers à la chambre. Enfin, vraiment, c'était au moment du dépôt du cabis. Donc, on parle aux alentours du 15 octobre 2018. Et la seule phrase qu'ils ont réussi à me dire concernant ça, c'est pas « Ah, c'est génial !» En plus, c'est des gens hyper aisés. Donc, « Ah, on va t'acheter une petite bougie » ou « Ah, c'est super, bravo Camille, alors ça ressemble à quoi ?» Parce que j'étais déjà sur toute la partie processus créatif. Ils m'ont dit « Ah, encore une marque de bougie, mais tu sais, c'est compliqué d'entreprendre en France de nos jours. » Voilà. Mais déjà, de quoi je me mêle ? De démoraliser une gamine de 24 ans qui est en train de te dire qu'il va monter une boîte, mais oh là là, 24 ans, tu vas monter une boîte. Non, mais au Brésil, jamais j'aurais eu cette réflexion. Et tu vois, je me dis, ça, c'est la typique réflexion. Alors, attention, je ne généralise pas la France. Oui, non, bien sûr, mais c'est vrai, parce que j'échange beaucoup avec d'autres entrepreneurs et je pense que toi aussi, tu as déjà échangé et c'est ce qui revient le plus souvent. Oui. Ouais. Mais vraiment. Oui, mais c'est triste. Oui. C'est triste. C'est dommage. C'est triste de ne pas s'autoriser. C'est triste de toujours... De ne pas être content pour les autres aussi. Non, enfin... C'est pas grave, la réussite, elle est là pour tout le monde. Le bonheur est là pour tout le monde. Au contraire, je pense que si à chaque fois, on dégage cette positivité et cette espèce d'engouement pour les autres, bah, au contraire, on s'aide. Et on peut avancer tous ensemble. C'est là où je parle toujours de réseau, de travailler intelligemment. Mais oui, et c'est ça, c'est travailler intelligemment, travailler en réseau, s'écouter les uns les autres. Des fois, on peut être sur des mêmes créneaux. Enfin, en fait, dans la partie marketing olfactif, dans la partie parfumerie, enfin, il y a plein de parfumeurs, il y a plein d'entreprises de parfums, il y a plein de marques de parfums qui se montent tous les jours, etc. Mais heureusement, en fait, finalement, puisque ça correspond à chaque personnalité de chacun. Oui. Ton univers va correspondre à certaines personnes, et puis un autre parfumeur. Alors, c'est donner le choix aussi c'est donner le choix, mais en fait, on est dans une société où on standardise tout. Donc, en fait, il faut que tout le monde soit pareil. Et c'est vrai que après, ça fait partie du processus créatif et de cette partie-là de s'autoriser aussi, hein, parce que tu vois, moi je pense que à partir du moment, en fait, les gens qui arrivent à collaborer, c'est des gens qui ont eu l'intelligence de d'abord se connaître, se différencier par leur personnalité et qui sont capables de collaborer avec la personne qui fait exactement la même chose qu'elle, parce qu'en fait, elles ne sont pas pareilles, elles ne travaillent pas de la même façon. Si tu te standardises, comment est-ce que tu vas te différencier, tu vois? Mais moi aussi, j'ai fait cette erreur, hein. Parce qu'au départ, j'ai voulu un peu rentrer dans ce moule, mais j'étais frustrée. C'était horrible. Et je pense que c'est ça, c'est les gens qui sont capables de collaborer. Donc en fait, et la collaboration amène à un success story. Parce que seul, tu ne vas nulle part.
où tu t'enfermes dans quelque chose de très petit. Tu vois, tu es toujours frustré, voilà, tu te remets en question, tu te compares à tout le monde. Mais tout le monde le vit, ça. Hein. Même, moi, vraiment, je vais pas me cacher, je l'ai vécu. Mais par contre, à partir du moment où j'ai dit, moi, je fais comme ça, je m'accepte comme je suis, oui. Et ben en fait, j'ai peur de rien. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, que je suis prête à collaborer, qu'à l'époque, je n'étais peut-être pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je sais que c'est moi, Camille. Voilà. Là, c'est un petit peu pour... c'est là on part sur du développement personnel. Oui, mais en c'est fait, important d'en parler. C'est trop important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à sortir des cases. Et si on sort de la case, voilà, c'est tout roule. C'est encore une fois, comme dans le développement personnel, tu dis, c'est je souhaite quelque chose, je vais avoir ce quelque chose parce que je sais ce que je veux. Oui. Je ne peux pas avoir quelque chose que je ne sais pas. Voilà. Si tu veux demain avoir une maison, mais tu ne sais pas comment elle va être ta maison, comment tu veux trouver la maison? Oui. Comment tu veux structurer ton entreprise si tu ne sais pas comment elle veut être? Comment tu veux qu'elle soit? Oui, en fait, il faut définir déjà ses objectifs, ses envies. C'est ça. C'est ça. D'où aussi, on revient à la partie marketing et à la partie agence et aussi passer par une agence. Parce que, tu sais, très souvent, c'est ça, que ça soit dans une agence visuelle ou comme moi, dans une agence de gestion de projet olfactif, on pourrait faire standardiser ou faire... Aujourd'hui, il y a des IA qui se créent, etc. Oui. Enfin, tout est si simple de nos jours. Mais en fait, pourquoi on fait appel à toi? Parce que c'est toi, parce que c'est ta créativité. Voilà. Ton authenticité aussi. Ouais. C'est vrai, c'est beau ce que tu as dit. Et alors, je voulais finir sur une petite note, parce que tu as un mantra très fort. Ouais. Que j'aime beaucoup utiliser. Oui. Qui s'appelle confiance et patience. Ouais. Et je pense que pour tous les entrepreneurs, mais aussi ça peut être appliqué à tes clients quand tu leur parles, de toujours se faire confiance et d'être patient. Parce que, encore une fois, on est dans un monde qui va vite, on veut aller vite, on veut un résultat rapide, mais parfois, il faut patienter. Ah oui. Alors, surtout dans mon domaine, je tiens à préciser à tous ceux qui nous écoutent que en parfumerie, là, je fais une bifurcation avant de revenir au mantra. Mais dans la partie olfactive, il y a des étapes importantes, réglementaires, il y a des temps de création qui sont importants. Donc, il faut être patient. Un projet se commence sur une année et se termine sur l'autre. Donc, voilà, on ne peut pas faire en 2 mois un processus. Ou alors, je te standardise. Oui, bien sûr, encore une fois, oui. Senteur créée, on fait un produit standardisé. Voilà, ça, c'est possible. Mais quand on est dans un processus de création, c'est des créations qui vont durer quand même entre 6 à 12 mois. Voilà. Donc, il faut être patient. Oui, effectivement, oui. Voilà. Ensuite, pour revenir au mantra de confiance et patience, alors, c'est un mantra qui ne vient pas de moi personnellement, c'est un mantra qu'on m'a transmis, mais c'est un mantra en tout cas qui fait sens depuis maintenant plus de 6 ans. Hein. Ça fait beaucoup plus... Avant l'atelier, c'est ce mantra. Je pense que même c'était pendant le processus de création de l'atelier, c'est qu'on me l'a donné. Je pense que si tu as confiance en toi ou confiance en ce que tu fais, automatiquement, tu es aligné avec la chose. Mais les choses, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut être patient. Tout est question de patience. Moi, je ne suis pas du tout patiente dans la vie personnelle. Calo, tu me connais. Oui. Il faut que les choses aillent vite. C'est pour ça que je rigole. Voilà. Mais j'essaye de me le dire. Et des fois, quand les choses ne vont pas dans mon sens, je me dis, mais Camille, confiance et patience. Et en fait, le fait de me le répéter, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait l'étoile que j'accroche dans ma voiture. Hein, et que j'ai dans ma voiture également. Ah oui, cette bonne étoile. Qui c'est de te regarder même quand tu es en voiture énervé contre les gens là qui avancent pas et t'es là. Mais en fait, c'est ça. C'est confiance et patience. Oui. Voilà.
l'entrepreneur, c'est ça. Oui, ah oui, mais je suis tellement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je le diffuse aussi en parlant de toi très souvent. Et diffusez-le aussi. Ce mantra, diffusez-le. Vraiment, la personne qui me l'a transmis me le dit toujours, Camille, c'est pas grave, diffusez-le. Il faut le diffuser. Oui, mais je trouve que c'est tellement juste, tellement confiance et patience. Ouais. Point à la ligne. Bon, ben voilà. Et de là, ça roule. Et ça va. Bon, en tout cas, merci vraiment pour cet échange. J'ai adoré. Ça m'a permis aussi de te connaître un petit peu plus. Il y a eu des petits points que je ne connaissais pas. Ah bon? Bah oui. Oh là là. Et voilà, en tout cas, bravo pour cette réussite. Merci. Bravo pour ton entreprise, pour ton courage, pour ton audace et pour ton professionnalisme, mais surtout pour ton côté humain. Ça, je te le remercie parce que j'adore travailler avec toi, j'adore échanger avec toi. Pleurer. Et c'est la vérité, tu fais des beaux produits, des bons produits aussi, puisqu'ils sont éco-responsables et sans substances cancérigènes. Ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur parce qu'elles font partie de tes valeurs aussi. Tu es très sensible à l'environnement et l'écologie et c'est un sujet très important. Et bravo aussi pour tout ce que tu accomplis et tu développes et ton accompagnement avec tes clients, et je pense qu'ils te le rendent également parce que tu leur donnes beaucoup. Tu comptes pas. Non. Que ce soit de ton temps ou autre, que je voulais vraiment le souligner. Et surtout, allez voir sa boutique à Valbonne Village, 6 rue Joseph Bermond. Vraiment, elle vaut le détour. Le parce code que postal, c'est Calo 06 560. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Parce que tu as tout créé, tout imaginé également. Elle est magnifique. Ah, j'ai quand même été un petit peu aidée, mais oui. Ta boutique est vraiment magnifique. Tes produits sont exceptionnels. N'hésitez pas à aller dans cette magnifique boutique, dans ce super village, en plus, qui est Valbonne. Incroyable. Tu es vraiment très bien Ça située. vaut le détour. Donc voilà, merci beaucoup Camille. Eh ben merci. Moi, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier à toutes les deux. Alex qui est derrière la caméra. Merci Calo. Je te trouve à ta place. Ouais, vraiment, dans cette interview. Nouvelle vocation. Oui. Je pense que Mademoiselle Calo a une petite place à se faire là-dedans. Et puis voilà, c'était un plaisir d'échanger. J'espère que du coup, ce que je vous ai dit, mon parcours, et puis voilà, j'espère aussi que ça a permis à certains de se poser peut-être des questions. Et voilà, et moi je suis ouverte. Donc si vous voulez rentrer en contact avec moi, même pour les professionnels, si vous avez envie de faire votre propre signature olfactive, voilà, je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Voilà. Parfait, merci. Merci Calo.